commencer ma petite journée et me réveiller. Moi j'ai pris un café, un arabica, noir et bien. Nous sommes ce matin au Café Brandt. C'est un des cafés très connus des Alsaciens, au cœur de Strasbourg, avec Hervé Eschbacher. Hervé, j'ai du mal à me dire que c'est le café dans lequel j'ai bu beaucoup de café étant jeune. Beaucoup de Strasbourgeois sont venus ici. C'est vrai que moi, en tant qu'étudiant, j'étais au Palais U, on venait boire des cafés ici. Après, quand on cherchait des stages, on se rendait compte qu'il y avait quand même des gens un peu importants ici. Donc on essayait de les contacter pour avoir des stages. C'est vraiment un bon reflet de la société. Toutes les classes sociales se sont donné rendez-vous au Café Brandt. Alors le Café Brandt a failli disparaître. Oui. On a évoqué le fait qu'une banque pouvait s'installer ici, des assureurs pourraient s'installer ici. Quid aujourd'hui de l'avenir du Café Brandt? Alors ça va redevenir une grande brasserie. Une brasserie où on pourra venir juste boire un verre, prendre l'apéro, mais aussi prendre le petit déjeuner, le dîner. Donc c'est sauvé, c'est ce que vous nous dites. C'est sauvé, voilà. Jean-Noël Dron a vraiment investi sur le café. Lui aussi a été étudiant, lui aussi connaissait le Café Brandt. Et donc on lui a demandé de venir un peu comme le sauveur. Et il s'est bien pris au jeu et il s'est rendu compte aussi de la dimension du patrimoine que représentait le Café Brandt. C'est pour ça aussi que je suis intervenu au niveau de ce projet. C'est parce qu'il cherchait une dimension un peu supplémentaire dans l'historique du Café Brandt, faire des recherches, faire des animations aussi, puisque le Café Brandt, c'est pas uniquement venir boire un verre, comme vous l'avez dit, c'est un lieu de culture, d'échange, et c'est tout ça qu'il a décidé de mettre en fait dans la réouverture du Café Brandt. Comment vous expliquez la mobilisation qu'il y a eu notamment sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter, en disant il faut conserver ce Café Brandt? Alors pour être venu ici quelques fois, je me suis rendu compte à quel point c'était un melting pot, et tout le monde s'identifiait au Café Brandt. J'ai même eu un monsieur qui m'a expliqué quand il était jeune, il venait avec sa barque ici, il était ouvrier, il venait en barque. On est au bord de l'île, voilà, ouais. Il arrêtait sa barque ici et il venait en bleu de travail manger, et qui rencontrait monsieur Marcel Rudloff, qui rencontrait monsieur Pflimlin. C'est vraiment une représentation de la société, et tout le monde s'est senti concerné, et tout le monde, je pense, à Strasbourg a vécu un moment de sa vie au Café Brandt. Ça peut être aussi une rencontre qui a marqué sa vie, et du coup je pense que personne n'avait envie de voir disparaître ce monument. Alors quand vous voyez ce lieu, il y a des colonnes, et en fait le décor est classé au monument historique. C'est-à-dire que si une banque ou un assureur ou H&M s'était installé ici, ils auraient dû conserver quasiment dans l'état ce décor. Voilà, ils doivent garder un décor de café, parce que ce qui est classé, c'est la décoration, mais c'est aussi le côté café, c'est-à-dire qu'il faut qu'on garde une ambiance de café. L'arrêté qui a classé ce lieu stipule qu'il y a une activité sociale, que ça va au-delà de la décoration, au-delà des murs. Alors vous avez vu, c'est un véritable chantier aujourd'hui. Quand est-ce que les Alsaciens vont pouvoir ouvrir les portes et boire un verre? Alors on espère le plus tôt possible, je pense que ça se fera à l'automne, mais le but c'est vraiment de faire bien les choses, parce qu'après une telle mobilisation, on a aussi un peu une épée de Damoclès au-dessus de la tête. Voilà, il faut pas les décevoir. Forcément, on va en décevoir quelques-uns. Forcément, au début, va falloir des recadrages. Mais en tous les cas, on essaye de prendre notre temps pour faire les choses bien. C'est pour ça qu'on n'a pas une date précise et qu'on va pas dire le 1er septembre et tout faire pour ouvrir le 1er septembre. On veut faire les choses correctement. Voilà, c'est la renaissance d'un lieu symbolique ici en Alsace qu'on voulait vous montrer. On viendra pour l'inauguration. Avec le plus grand plaisir. Voilà, ça sera un grand plaisir aussi de découvrir la renaissance